Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau match des Jeux Olympiques pour le groupe B entre l'Uruguay et le Mexique. Hier, nous avons vu le premier match du groupe B entre la France et la Chine, une France qui a souffert parce qu'elle a voulu se passer de ses trois stars pour les laisser se reposer suite à leur grosse saison, et la France a été mise en difficulté par la Chine, même si ils ont réussi à remporter la victoire. Pensez quand même, si ce n'est pas le cas, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de la sortie de toutes les autres vidéos sur les Jeux Olympiques, sur tous les matchs. Il y aura aussi à un moment donné une vidéo des plus beaux buts de la compétition, par exemple. Donc pensez à vous abonner. Donc dans ce match entre le Mexique et l'Uruguay, bon là, ça va être important de gagner pour prendre une option sur la qualification. Il n'y a que 3 matchs à faire, donc une défaite, c'est toujours très pénalisant. La France semble intouchable dans ce groupe, surtout quand elle va faire jouer par la suite ses 3 stars, Zidane, Trezeguet et Thuram. Donc ça va se jouer entre l'Uruguay, le Mexique et la Chine. La Chine a perdu, donc là il y a beaucoup d'enjeux entre ces deux équipes qui peuvent très bien se positionner pour la suite de la compétition. On va regarder l'Uruguay avec une attaque Hino-Victorino, hein. C'est le point fort de cette équipe. Deux très bons joueurs, des joueurs qui jouent ensemble depuis la période de espoir. Derrière eux, en joker, en plus de 23 ans, Chafina, une légende du foot uruguayen, mais aussi Godin et Gaminez. Donc ça a permis de renforcer l'équipe en défense, c'était un peu le point faible de cette équipe. Là c'est plus costaud avec ces deux jokers. Au milieu de terrain, on a maintenant Chafina pour donner des bons ballons à ces deux attaquants. Donc on a une équipe beaucoup plus complète que ce qu'elle était à la période espoir. Côté Mexique, c'est bien sûr pareil, une base d'équipe de la période espoir, pareil, qui se connaît bien, qui a l'habitude de jouer ensemble, plus des joueurs expérimentés. On va commencer par eux, notamment Ramirez, joueur très expérimenté, très célèbre dans le football mexicain. Mais en défense, il faudra aussi compter avec Salas, qui va beaucoup apporter à cette équipe. Dans les cages, vous le connaissez, Espadas, un excellent gardien. Et puis ensuite, sur le terrain, on les surnomme les 5 soldats aztèques. Lopez, Suarez, Alves, Zaragoza et Garcia, qui sont habitués à jouer ensemble et qui sont spécialistes du jeu aérien. Donc on devra avoir des débordements et des centres. C'est parti pour la première période avec un engagement pour l'Uruguay. Et on espère déjà voir des buts. Parce que au premier match on a vu un petit 0-0, petite déception. Donc là cette fois-ci on attend plus de buts. Et c'est possible avec les attaques, là c'est des équipes très offensives les deux. Donc il devrait avoir des buts parce que c'est pas le genre d'équipe à jouer la défense, à faire tourner la balle ou à se replier à 10 devant la surface de réparation. Pour l'instant c'est assez équilibré, aucune équipe arrive à faire la différence. Mais là oui, Lopez peut-être cette première occasion, mais non, il est stoppé par Alonso. Très serré, on a hâte de voir à l'œuvre le duo uruguayen avec Victorino. Attention, qui est extrêmement rapide, hein. Oula, il est parti Victorino. On sait que quand il est parti, personne ne le rattrape. Attention, il va certainement se centrer pour Hino. Première action très dangereuse. Retourner, non, c'est Chafina. Et arrêt d'Espadas. Oui, on n'attendait pas moins d'Espadas. Oui, c'est pas Hino qui était là. C'était le meneur de jeu, le numéro 10 de l'équipe, qui a fait un beau retourné acrobatique. Mais Espadas était là pour empêcher le premier but uruguayen, alors que là c'est Suarez. Ça joue bien hein, entre les attaquants uruguayens, là ils sont habitués à jouer ensemble, mais oui, mais Godin c'est très costaud, c'est très costaud. Ça va être compliqué à passer. Allez, là ça reprend le ballon tout avec Garcia, le puissant milieu de terrain mexicain. Là les Mexicains pour l'instant ont du mal à percer la défense, et oui, une fois de plus, là ils sont stoppés, ils sont en difficulté les Mexicains pour l'instant. Et Gaminez c'est costaud aussi, c'est très costaud en défense. Chafina qui lance la contre-attaque, le meneur de jeu de cette équipe, qui remet derrière. Voilà, ça belle 1-2 entre les deux joueurs. Hino, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il attend d'y aller tout seul? Oui, il avance, il passe en puissance. C'est un joueur tout en puissance, on le sait. Mais il est stoppé quand même par Salas. Et oui, joueur d'expérience Salas, il en faut plus là. Il va pas se faire dégager par un petit jeune. Et pour l'instant, les deux équipes se neutralisent, même si on a eu déjà une action franche pour l'Uruguay. Mais rien. Oula, Lopez a totalement mystifié son vis-à-vis. Et Ramirez face à Gadin.
Il préfère faire la passe et d'éviter. Attention. Oui, ça fait très bien circuler le ballon. Lopez, il va pouvoir centrer. Ça peut être dangereux cette action. Ouais, duel aérien entre Gaminez et Suarez. Qui va avoir le dernier mot? Attention, et c'est Gaminez. Et oui, quelle charnière centrale pour l'Uruguay. Gaminez, Gadin. C'est ultra costaud. Ça va être très très compliqué pour le Mexique de se faire de la place. Surtout qu'ils jouent dans le jeu aérien et ces deux joueurs vont être toujours là pour contrer les petits Mexicains. Et Hino, non, toujours pas. Pour l'instant, deux équipes. Alors ça me rappelle le premier match de cette compétition entre la Suède et les USA. Deux bonnes équipes, mais qui se sont totalement neutralisées. Et ça avait terminé du coup par un 0-0, parce qu'aucune équipe avait réussi à prendre le pas sur l'autre, tellement elles avaient un niveau proche. Mais là, peut-être, non, toujours pas. Ramirez qui est descendu défendre. Allez, Alves sur le côté droit, Zaragoza, Suarez, et non, stoppé par Gaminez. Quelle défense, quelle charnière. Ça a vraiment changé la physionomie de l'équipe d'Uruguay, qui basait tout sur son attaque, et là qui serait déjà mené au score, je pense, si c'était l'ancienne équipe d'Uruguay. Mais là, le coach a bien choisi ses trois jokers de plus de 23 ans. Il a visé là où il fallait, un milieu de terrain quand même pour aider à la construction, et après une charnière centrale. Alors que là il y a un centre hors jeu et Gaminez commence à jouer le hors jeu, ça va être compliqué pour le Mexique. En tout cas, le match est assez intéressant. C'est intéressant de voir ces joueurs un peu ce qu'ils valent, mais on est un peu déçu de ne pas voir plus. Voilà, par exemple, Hino, impossible pour lui d'avancer. La très bonne défense mexicaine, mais le problème c'est que la défense uruguayenne est aussi très bonne. Donc là, il faut jouer sur Victorino, je pense. Il n'y a que lui, pour l'instant, qui a mis à mal le Mexique par sa vitesse fulgurante. Voilà, on voit la différence. Dès que c'est Victorino, ça fait très mal. Il faut vraiment jouer sur lui. Maintenant, il faut centrer Victorino. Oui, c'est Hino. Attention, peut-être l'ouverture du score. Hino fait une reprise. Attention. Oh là là, quel arrêt de Spadas. Il a eu de la difficulté. Il n'a pas pu capter le ballon, mais il a quand même sorti ce tir. Heureusement qu'il y a Espadas dans les cages. Sinon, il y aurait peut-être même déjà 2-0 pour les Uruguayens. Ça va être la mi-temps là, qui ont vraiment dominé. Oui, c'est vraiment les Uruguayens qui ont dominé, parce qu'ils ont eu deux actions franches, même s'ils n'ont pas forcément eu plus le ballon. C'est vrai que les Mexicains ont peut-être été plus souvent dans le cas adverse, mais alors dans les 20 derniers mètres, c'est extrêmement compliqué pour eux. Ils ont vraiment du mal, et pour l'instant, aucun tir des Mexicains. Donc, aucun tir cadré des Mexicains. Donc, ouais, très compliqué. On voit pas la solution là pour les Mexicains pour gagner ce match. Le nul. Espadas est là pour eux, pour tenir le nul. Alors attention, alors qu'Alves va pouvoir centrer. Là, c'est une première action de Ramirez, retourne acrobatique. Non, c'est sorti par Vega. Dommage, la première action. Là, on voit que les Mexicains. Deuxième action instantanée, attention, c'est le feu sur la cage uruguayenne. Encore Vega. Oh là, quelle erreur! Quelle erreur de la défense uruguayenne! Oh là, Gaminez, là, il a voulu venir aider son gardien. Il a pensé certainement que le gardien allait relâcher le ballon. Il a anticipé, mais alors il s'est totalement embrouillé et il a mis le ballon dans ses propres cages. Quelle déception là, quel coup dur pour l'Uruguay qui avait vraiment bien joué la première période et qui avait eu un peu plus de mérite en première période. Et bon là, c'est vrai que le Mexique a beaucoup poussé. Ils ont mis la pression sur le camp uruguayen là. Vraiment, ils sont arrivés en seconde période avec d'autres intentions. Et la belle action là. Il y avait une belle passe entre les défenseurs dans le trou. Ça s'est joué à très peu pour qu'ils se retrouvent seuls face au gardien. Et ça fait 1-0 pour les Mexicains. Et maintenant, ça va être compliqué parce qu'il faut battre Espadas. Voilà, il y a un vrai défi là pour les Uruguayens. Et surtout que pour l'instant, ils ont du mal. Il faut qu'ils jouent beaucoup plus sur Victorino. C'est le seul qui arrive à percer le coffre-fort mexicain. Et voilà. Et dès que ça repasse sur Hino, ça ne marche pas. Là, je pense que le coach devrait intervenir et dire aux joueurs de jouer tous les ballons sur Victorino pour qu'il déborde et qu'il centre. C'est pour l'instant ce qui a marché. Voilà, alors que là, on va repartir sur un Hino qui va aller s'empaler sur la défense. Non, pas cette fois. Mais oui, mais cette fois, c'est Chafina qui s'est empalé. Dommage. Et est-ce que les Mexicains vont réussir à enfoncer le clou et à marquer un vrai but surtout? Parce que là, c'était un but contre son camp. Ça serait quand même sympa. Allez, Hino. Allez, il faut qu'il fasse un exploit, Hino, là, pour sauver son équipe. Il en est capable, ce joueur, il l'a déjà montré. Mais là, il a été découpé par Zaragoza.
Alves qui fait une petite percée sur le côté. Ça circule toujours aussi bien entre les Mexicains, mais stoppé par Gaminez. Et oui, Gaminez là qui veut se rattraper là, de sa bourde, de son énorme bourde qui pourrait causer l'élimination carrément de l'Uruguay. Hein. Une première défaite, ça sera très lourd parce qu'après il y aura le match contre la France, très compliqué, et donc il ne restera plus contre la Chine. Hein. Mais si le Mexique bat aussi la Chine, c'est une position très très compliquée. Après, bon, il ne faut pas enterrer la Chine. Hein. Peut-être que derrière la Chine, vu ce qu'ils ont montré contre la France, ça serait possible qu'ils battent l'Uruguay et le Mexique. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi, d'après vous, est-ce que la Chine, si vous avez vu le match, a le niveau de battre ces deux équipes? Voilà. Maintenant, vous avez vu les trois équipes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et Alves. Alves, qui est stoppé par Gadin. Il fait du bon boulot, hein. Gadin et Gaminez. Enfin, le duo fait du très bon boulot. Et dommage qu'il y ait eu ce but contre leur camp parce que ils avaient bien bossé jusqu'ici. Et toujours Hino. Dommage, hein, dommage. Il n'a vraiment pas réussi, mais ça montre que le Mexique, défensivement, c'est costaud. Vous savez que c'est une équipe plutôt offensive, mais même sans Espadas qui est là pour faire des arrêts, la défense même du Mexique, c'est costaud. Maintenant, pour aller loin dans cette compétition, il faudra montrer d'autres qualités offensives, parce que là, pour l'instant, c'est plutôt faible. Surtout que l'Uruguay ne possède pas spécialement un très bon gardien. Il y a largement meilleur dans cette compétition. Donc si le Mexique n'arrive pas à marquer un but à Vega, je ne vois pas comment il pourrait aller loin dans cette compétition. Alors que Hino là, il tente un tir là. Il déclenche son fameux tornado shoot, mais il est extrêmement loin. Il va falloir qu'il mette vraiment toute sa puissance dans ce tir. Hino face à Espadas. Et c'est le but! Incroyable! Incroyable! Hino, ce qu'il vient de faire, il a fait craquer Espadas d'extrêmement loin. Ah oui, je sens que ça faisait un moment hein, qu'il voulait placer ce tir. Regardez la distance. C'est impressionnant. Il doit être à plus de 30 mètres. Il est excentré. Et là, il cherche pas. Hein. Il dit, bon, j'arrive pas à dribbler. Ok, je le fusille. Et Espadas craque. Un partout. Le match est relancé. Le match est relancé. Et même le groupe est relancé. Si on s'arrêtait à un partout, ça veut dire que, bon, à part la France qui a pris une bonne option, tout serait encore jouable, même pour la Chine. Hein. Je pense que la Chine, là, très content de ce résultat. Ça les arrangerait, ce petit un partout, pour pas être distancé dès le départ par une autre équipe. Mais ouais, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué parce que l'Uruguay a du mal à se créer des occasions. Et est-ce qu'Hino pourra refaire un deuxième exploit de ce genre? Et le Mexique, c'est pareil. Hein. Ils ont vraiment du mal. Alors que là, quelle traversée au Ramirez. Quel exploit au milieu de la défense. On ne sait pas où il est passé Ramirez, mais Vega sur le ballon. Dommage, hein, parce que là, il était passé au milieu de 4 joueurs. Je ne sais pas comment il a fait Ramirez. Centre pour Alves, il est dans tous les coups. Ramirez, attention. Et c'est le but! Et c'est le but! Oh là là, le Mexique a passé la vitesse supérieure. Ils ont réagi avec un Ramirez exceptionnel qui a mis le feu à la défense, qui a tiré, qui a récupéré le ballon et qui a envoyé un caviar à Alves. Et après, la spécialité des Mexicains, le jeu aérien, a fait la différence. Et ils ont fini par faire craquer Vega. Et nous sommes dans les arrêts de jeu. Alors on croyait que l'Uruguay avait sauvé son match avec ce but donc à la fin de la seconde période par Hino. Non, le Mexique a de suite réagi. Alors que l'arbitre ne va pas tarder à siffler. Attention, c'est fini. C'est fini pour ce match entre l'Uruguay et le Mexique. Très beau match, avec des rebondissements en fin de match. Ça me rappelle un peu le match France-Chine, hein, où à la fin, on a cru que la Chine pouvait revenir et finalement, la France est repassée devant au dernier moment. C'est un peu le même scénario qu'on a eu pour ce match. Et au niveau du groupe, ça fait une égalité parfaite entre la France et le Mexique. Et derrière, une égalité parfaite à la 3e place entre la Chine et l'Uruguay. Donc tout est encore possible, il n'y a pas des gros écarts de buts, contrairement au groupe A avec la Thaïlande qui s'est pris un 4-1 et ça peut être très préjudiciable, cette différence de but négative. Au niveau du classement des buteurs, Douviga pour l'instant il est tranquille devant avec son triplé. Il a marqué 3 buts contre la Thaïlande alors qu'aucun autre joueur n'a marqué plus de 1 but. Mais attention, on n'est qu'à la moitié de la première journée de ce tournoi olympique et il reste des gros joueurs, hein, surtout le groupe C avec le Japon, les Pays-Bas, le Nigeria, l'Argentine. Là il y a des joueurs qui vont marquer des buts, je pense. Et puis il reste encore 2 des plus grosses équipes du tournoi, le Brésil et l'Allemagne dans le groupe D. Donc attention, pour l'instant on est loin de savoir qui sera meilleur buteur, mais quand même, hein, Douviga, un triplé, s'il arrive à marquer des buts
aussi contre la Suède et les USA, ça pourrait être la surprise. Et pour avoir vu tous vos pronostics, personne, bien sûr, n'a parié sur Douviga. Donc ça veut dire que personne ne remporterait le magnifique ballon Katen Tsubasa Rise of New Champions, et il serait remis en jeu pour les pronostics de la prochaine compétition, qui devrait être sur la chaîne la Coupe du Monde des clubs. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Pensez quand même à vous abonner pour être au courant quand il y aura les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.